Bien, nous allons terminer cette formation avec les deux derniers points concernant l'encadrement des encadreurs. Les deux derniers points, l'avant-dernier, l'encadrement des encadreurs repose sur le suivi individuel et collectif. Le suivi individuel et collectif. Alors, quand on parle de suivi individuel, nous avons l'exemple de Nicodème, selon Jean, chapitre 3, versets 1 à 21. Nicodème est considéré comme le type de frère ou de sœur rétrograde. Parce que Nicodème a été un peu déstabilisé en ce qui concerne la nouvelle naissance. Il n'était pas très sûr de son salut. Alors, Christ l'a recadré pour qu'il ne se perde pas. Donc, nous avons cet encadrement-là individuel qui se repose sur les rétrogrades, mais qui se repose aussi sur les nouvelles âmes, avec la femme samaritaine, selon Jean, chapitre 4, versets 7 à 30. Là, c'est Christ avec la femme samaritaine. C'est une nouvelle âme que Christ est en train d'encadrer pour qu'elle ne s'égare pas, pour qu'elle soit sauvée. Donc, lui donne les rudiments de base. Donc, nous devons comprendre qu'en tant qu'encadreur, nous n'encadrons pas simplement que les nouvelles âmes. On encadre également les âmes qui rétrogradent, les frères et les sœurs qui ne viennent plus à l'église, qui ont disparu, qui sont retournés dans le monde, qui sont retournés dans les choses qu'ils faisaient autrefois. C'est aussi le rôle d'un encadreur. Le rôle d'un encadreur n'est pas circonscrit simplement à l'église, mais également hors de l'église. Mais attention, il y a des paramètres à mettre en place. Il ne faut pas encadrer une âme de sexe opposé chez elle. Il faut éviter d'aller encadrer une âme de sexe opposé chez elle. Si c'est une âme de sexe opposé, il faut l'encadrer dans un lieu public, que ce soit l'église, que ce soit en plein air, mais il y a des gens qui sont là, mais pas seul à seul. Cet encadrement n'est pas bon. Il est dangereux. Par contre, regardez bien, Jésus avec Nicodème, il va se retrouver dans un endroit là, ils sont seuls, mais avec la femme samaritaine, Jésus va être au lieu du puits. C'est un endroit public où tout le monde vient pour puiser de l'eau. Jésus était là. Il n'était pas dans une maison, il était en plein air, où tout le monde pouvait voir Jésus de près ou de loin. Donc, nous devons être également sages en ce qui concerne le suivi des âmes de manière individuelle. Il y a aussi la manière collective. Christ a choisi de former dans un premier temps les 12, selon Marc chapitre 3, versets 13 et 14. Donc, il a d'abord choisi les 12. Donc, on peut aussi suivre à un certain nombre. Je ne vais pas vous demander de suivre au-delà de vos capacités. Parce que si vous suivez 12 âmes et qu'elles sont dans 12 endroits différents, vous aurez des difficultés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir un groupe restreint, peut-être de 3 âmes que vous suivez, qui sont ensemble avec vous, 4 âmes, 5 âmes, une bonne petite équipe, un petit groupe, selon votre capacité. Il y a d'autres qui peuvent suivre en même temps 10 personnes, mais ensemble, dans un même endroit, dans un même lieu. Vous leur donnez des petites formations, la prière, la parole de Dieu, méditer ensemble et tout cela. Voilà, louer, chanter, prendre ces âmes à chanter, à louer, à glorifier le Seigneur. Vous pouvez avoir un groupe que vous suivez, mais n'ayez pas 2, 3 groupes que vous suivez, ce sera impossible. Ce sera compliqué. Et il est à noter que Jésus pria d'abord avant d'encadrer ou de former les disciples. Selon Luc chapitre 6, versets 12 et 13. Laissez-moi lire ce passage très important. Jésus pria. Luc chapitre 6, versets 12 et 13. Il est dit: En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier.
Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Et il passe une nuit en train de prier. Après avoir prié, c'est là il descend. Maintenant, il appelle, il choisit parmi ses disciples 12. Donc, parfois il faut prier, est-ce que c'est moi qui dois encadrer telle sœur? On n'encadre pas avec la vue. Non, la sœur là, elle est belle, je veux l'encadrer. Non, le frère là, il est beau, je veux l'encadrer. Non, on encadre poussé par le Saint-Esprit. Il faut toujours prier. Est-ce que je suis la bonne personne qui peut encadrer ce frère, encadrer cette sœur? Parce que si vous n'êtes pas la bonne personne, au lieu d'encadrer, vous allez avoir des sentiments pour la personne et ça fausse le principe d'encadrement. Vous n'allez plus parler de Jésus, vous allez maintenant parler d'autre chose. Ça fausse. Et c'est là où le diable se glisse et c'est là où il y a des scandales, qu'un frère est tombé avec une âme et puis ça fait un tollé et la personne n'est plus un modèle pour l'équipe. Donc il faut éviter ce genre de choses. Et pour éviter ce genre de choses, il faut toujours avoir la notion de prière. Et enfin, pour terminer, l'encadrement des encadreurs repose sur l'usage des dons, notamment la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits, selon 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7, 8 et 10. Voilà, il faut exercer ces dons pour ne pas être trompé, parce qu'il y a aussi des âmes qui mentent. Mais si tu as le discernement, si tu as la parole de connaissance, alors le Saint-Esprit utilisera cela et recadrera les choses. Que le Seigneur vous bénisse. Nous laissons la place au questionnaire, sinon la formation est terminée. Merci.